Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la fameuse guidance à choix, tirage intemporel, sentimental, pour remercier l'ensemble de mes abonnés. On est aujourd'hui à 65 abonnés, j'en suis ravie et je vous remercie. Je voulais vous dire merci en français, danke en belge, bienvenue en canadien, grazie en italien et merci à toutes depuis l'île de la Réunion. Donc ce soir, ce que je vous propose, ce que vous voyez devant vous, vous avez quatre choix. Choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Les 4 autres decks sont les mêmes. C'est issu d'un nouvel oracle. L'oracle des bonnes énergies. Je vous montre. Et cet oracle, il est un peu particulier parce qu'en fait, il y a 44 cartes qui représentent les 22 arcanes majeures du tarot. Et il y en a 22 blanches et 22 noires. Et en fait, les 22 blanches représentent l'énergie féminine, yin, et les noires, l'énergie masculine, yang. Donc ça sera une carte que vous choisirez au hasard et qui vous permettra en fait de vous identifier et de savoir éventuellement si vous vous reconnaissez pour savoir si vous avez choisi le bon tas. Alors toutes les autres cartes dessous, il n'y a que la première qui vous concerne, les autres cartes concernent votre autre, puisque c'est un tirage sentimental, comme à peu près le premier que j'avais fait, c'est-à-dire en 8 questions. La première question avec des oracles ou des tarots différents, ça sera comment il va, d'accord, votre autre. La deuxième question, qu'est-ce qu'il ressent pour vous. La troisième question, quelles sont ses pensées actuellement, là, en ce moment, pour vous. La quatrième question sera quels sont ses désirs, ses souhaits envers vous. La cinquième question, qu'est-ce qui l'empêche de venir à vous aujourd'hui. La sixième question, que va-t-il faire par rapport à vous. Et la septième question, ça sera que veut-il vous dire. Alors ça ne sera pas un tirage de cartes, ce sera avec, pour ceux qui connaissent, le Love Answer Book. Alors posez votre question et votre autre va y répondre. Et la dernière carte, ça sera le conseil des guides. D'accord ? Donc, vous pouvez faire votre choix, soit t'as 1, t'as 2, t'as 3, t'as 4 au numéro, puisque les deux decks sont tous identiques. Pour vous aider, je vous ai quand même mis des petites charms, des breloques, d'accord, que je vous montre. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de faire comme ça. Elle est là, la breloque, hein, d'accord. Ça, c'est une spirale celtique, le Triskel, pour ceux qui connaissent. Je n'en dis pas plus. Donc, pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, vous avez un magnifique équidé, un cheval, d'accord. Ça peut être l'animal totem de certains. Pour le choix numéro 2. Pour le choix numéro 3, on va appeler ce que j'appelle un cœur soignant. J'ai un cœur avec un petit chapeau d'infirmière. Le choix numéro 3. Ce beau cœur, auréolé d'un chapeau. Et pour le choix numéro 4, ce sont des flocons de neige dans le cercle. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas facile parce que les breloques sont de couleur argentée et là la carte est noire. Voilà. Pour le choix numéro 4, des flocons de neige. Bien évidemment, vous retrouverez le timing en barre de description, comme ça vous pourrez aller directement au choix vers lequel vous avez été guidé. D'accord ? Il n'y a pas de mauvais choix. Laissez votre intuition parler, choisissez, fermez les yeux
Respirez et choisissez. Choix 1, la spirale celtique. Choix 2, le cheval. Choix 3, le cœur soignant. Choix 4, les flocons de neige. On va démarrer tout de suite. Donc je vais démarrer par le tas 1. Je vais mettre les autres cartes sur le côté. 2 et 3. C'est un tirage en étoiles. Je voulais vous dire merci, 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 merci. Un petit pouce si vous aimez. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Comme ça, je referai plein de tirages comme ça, puisque j'ai décidé maintenant, chaque fois pour vous remercier, de faire un tirage à choix. Parce que j'ai vu que la dernière fois, ça a bien marché, quoi. Il y a eu près de 200 vues. Donc, je vous remercie. Et puis, vous mettez la petite cloche, comme ça, vous ne ratez rien. Parce que moi, j'ai des tirages très, très différents qui ne se ressemblent pas. Et puis, quoi vous dire d'autre? Vous pouvez mettre un commentaire, bien évidemment, ça me fera plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça fait aussi, on va dire, vivre la chaîne. Et bien évidemment, si vous souhaitez partager une expérience, on va dire, plus privée ou me poser une question, vous avez également mon adresse mail en barre de description. D'accord? Donc, je vais démarrer. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce triskel, c'est une croix spirale celtique. Alors peut-être que vous connaissez la signification. En fait, c'est un symbole celte certains disent que c'est le cycle de la vie, d'accord? Donc la vie, la mort, la renaissance, d'accord? Certains parfois parlent de trilogie père, mère, enfant. Donc je vous encourage à faire vos propres recherches. Hein. Je ne connais pas bien ce symbole. Il est très joli. En pendentif, ça doit être très beau. Voilà. Et donc on va découvrir à présent cette carte pour voir si vous vous reconnaissez. Donc allez-vous tomber sur une carte blanche ou une carte noire d'une arcane du tarot et qui va déterminer en fait si l'énergie, parce qu'on a tous en fait, je trouvais ça intéressant d'utiliser cet oracle-là à ce stade du parcours, parce qu'on a tous en fait un peu de polarité masculine et féminine en nous, du yin et du yang, qui est censé s'équilibrer pour arriver à la réunion. Et du coup, vous allez voir actuellement dans quelle énergie vous vous situez et si vous vous retrouvez. Donc c'est l'énergie yin, pour vous, c'est une carte blanche, c'est une énergie féminine. Alors l'énergie féminine, en général, on dit qu'elle est passive comparée à l'énergie masculine qu'on détermine comme l'action. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est pas dans le sens on fait rien, hein, c'est pas ça, c'est dans le sens que c'est plus tourné vers l'intérieur. Ici sur cette carte, on a marqué pouvoir. C'est une carte de la connaissance, d'accord? Et moi, en fait, elle me fait penser à la claire connaissance, cette capacité qu'on a d'apprendre aussi rapidement, qu'on est motivé, qu'on maîtrise sa connaissance, mais c'est surtout, on a confiance en soi en fait. Le 11, dans l'arcane du tarot, c'est la justice infaillible, c'est la vérité. On apprend des choses et on les maîtrise, d'accord? Et du coup, cette maîtrise, ce pouvoir, pour ce qui concerne la partie féminine, c'est plus, on va dire, un pouvoir et une maîtrise intérieure, d'accord, en vous, d'introspection, que vous ne montrez pas. Vous n'êtes pas quelqu'un qui... Enfin, ce que je ressens à travers cette carte, c'est d'expansif, on va dire ça, d'accord? Donc, vous êtes motivé, vous voulez faire les choses, vous les maîtrisez, vous avez... qu'est-ce qui a marqué là-dessus? On dit même que vous êtes empathe, vous voyez, vous avez ce pouvoir d'empathie, mais voilà, c'est un pouvoir intérieur. C'est pas pour ça que vous allez vous en vanter, quoi.
vous en faites pas état. Voilà pour cette carte. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Alors je vais positionner les cartes. Alors au centre, alors là il y a deux cartes. Alors, des fois j'ai tiré deux cartes. C'est l'énergie en fait de votre autre, comment il va. Ici. Donc ça c'est le tarot Ride and Watch Spirit. Ici avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, on a ses sentiments pour vous en fait. Que ressent-il, ses émotions. Avec le tarot Oshozen, nous allons rentrer dans ses pensées et donc savoir quelles sont ses pensées actuelles pour vous. Avec l'oracle, alors ici c'est des cœurs vaillants, on va savoir quelles sont ses intentions, quels sont ses désirs, ses souhaits envers vous. Avec l'oracle de la flamme d'Anka, on va connaître ses blocages. Qu'est-ce qui l'empêche là, actuellement, de venir à vous? Ensuite, avec la triade, on va connaître son action. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'immédiat là, pour vous? Ce tirage est actuel. Et ensuite, nous aurons le conseil des guides. Et bien évidemment, je le mets là pour ne pas l'oublier. Pensez à votre question. Qu'est-ce que veut vous dire votre autre? D'accord? je vérifie que vous voyez bien les cartes. Je vais pousser par là. Voilà. Donc, on va aller voir. C'est quoi son énergie à votre autre aujourd'hui? Comment va-t-il? Vous avez deux cartes. Oh, c'est une belle énergie. Une énergie, je dirais, ambivalente. On a le monde, d'accord? Et on a le diable. Alors, comment va-t-il? Il va bien, d'accord? Moi, j'ai l'impression qu'il se sent centré. C'est ce que je reprends. Je ressens. Il se sent ancré. Il est uni. Ça, c'est une carte d'unicité. Autant il va vers les autres qu'il a su canaliser, on va dire, j'entends ses peurs intérieures. D'accord? Donc, et il a su se recentrer sur lui-même. Donc, votre autre, pour l'instant, il est dans une énergie positive, très positive avec le monde, et il rayonne quelque part. Et après, vous avez, il y a une deuxième carte qui est sortie, qui, on va dire, temporise la première, puisque c'est la carte du diable. Ça signifie quand même, moi, ce que je ressens, elle n'est pas négative, cette carte du diable-là. Moi, je ressens de la positivité. Il pense à vous, d'accord? Et il pense à vous de manière charnelle, c'est ce que je voulais dire, parce que là, il y a le diable, c'est vraiment la tentation, quoi. Je veux dire, je ressens, il n'en peut plus. Il ou elle n'en peut plus, excusez-moi, messieurs. Si vous regardez ce tirage, vous transposez, il n'y a pas de souci. Votre autre, votre moitié d'âme, clairement, elle a envie de vous. Et elle est tentée par vous. Ce diable-là, sur son énergie, à côté du monde, j'ai deux arcanes majeures. Bon, je n'ai fait sortir que les arcanes majeures du tarot, mais le monde, quand même, est supérieur à la carte du diable. C'est ce que je veux dire en numérologie déjà, 21, et ici vous avez 15. Donc, si on doit en superposer une, le monde remporte, d'accord? Il ressent quand même. Il vous ressent aussi. Il vous ressent. Il se sent bien. Il se sent complet. Ça, c'est la complétude. Il est peut-être parvenu à un stade d'équilibre de ses chakras, d'accord? D'équilibre de ses polarités. Et il a envie de vous. C'est ce que je retiens. Votre autre a envie de vous. Alors ensuite, on va aller voir dans ses pensées, enfin non, des pensées, ça sera après. C'est cette carte-là. Là, ça va être ses sentiments. C'est-à-dire, c'est vraiment son cœur, ses émotions. C'est avec l'oracle du chakra du cœur. Quels sont ses sentiments, en fait, pour vous. Alors, on a la fusion des sentiments. Ça veut dire que vos deux cœurs, vos deux chakras sont réunis, unis. Ici, pour les personnes qui ont tiré ce tirage, et ça me ramène à cette carte de pouvoir, de la justice, avec
avec ce symbole que vous avez choisi, si vous avez été orienté par le symbole de ce cycle de la vie, vous êtes aux portes vraiment de la complétude. Vous avez déjà revu votre autre et vous êtes en réunion. Moi, c'est ce que je ressens. Ou sinon, il en a vraiment le fort désir, hein, et que c'est vraiment pas loin. Hein, parce que là, il veut fusionner avec vous, quoi. On avait déjà la carte du diable. Bon, évidemment, c'est une attirance sexuelle, mais on avait surtout le monde, d'accord? L'unicité, donc la réunion. Donc il est avec vous. Et ici, on a cette carte qui nous dit « N'écoute pas les autres ». Alors, je pense que votre autre, actuellement, peut-être qu'il a dans son entourage des personnes mal aspectées, ça se dit pas, c'est pour les cartes. Enfin, vous voyez, je voudrais pas dire malveillante, c'est pas ça, mais pas de bons conseils. Et en fait, là, clairement, en ce moment, vous voyez, il ferme ses yeux, il bouge ses oreilles, il ferme sa bouche, et il va tout droit, quoi. Ça l'énerve, ça le hérisse, vous voyez, il a les cheveux dressés sur la tête, mais il n'en fait pas cas. Il traverse peut-être cette petite période de crise, là, on va dire, avec son entourage, qui ne l'aide pas, qui ne va pas dans son sens, mais il ne les écoute pas. Et notamment, là, comme on posait la question, ce que c'était par rapport à vous, d'accord, que ressent-il pour vous? Cette carte, elle n'est pas pour vous directement, mais par contre, moi, ce que je ressens, c'est que s'il a parlé de vous à d'autres personnes, et que les personnes ne vont pas dans son sens, ne réagissent pas comme il s'attendait à ce que ces personnes réagissent, eh bien, il ferme les yeux, il passe à autre chose. D'accord? Et avec vous, c'est juste le nirvana, quoi. Alors maintenant, on va passer à ses pensées actuelles. Beaucoup de force. Beaucoup de force. Et là, je sais pas pourquoi je reviens à ça. J'ai l'impression que ça lui demande beaucoup d'efforts aussi, d'ignorer les autres et de ne pas entendre les commentaires désobligeants. D'accord? Mais il puise beaucoup de force en votre amour inconditionnel et aux énergies que vous lui envoyez. Vous voyez, ces énergies d'authenticité, de vérité que vous avez, cette énergie yin très forte. Et quelque part, vous lui renvoyez beaucoup d'amour, beaucoup de... Vous êtes sûr de vous, vous maîtrisez vos sentiments, vous le lui dites, que ce soit en 3D, en 5D, et du coup il le ressent, et il en retire beaucoup d'énergie, de force et de courage, pour pouvoir, on va dire, affronter les petits tracas de tous les jours, ce qu'il ressent. Donc, beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est ce que j'entends pour ces pensées actuelles envers vous. C'est de l'amour, ça aussi. Hein. Il y a une fleur là, c'est joli, c'est de l'amour. C'est des pensées de courage et d'amour. Alors, qu'en est-il de ses intentions? Quels sont ses désirs, ses souhaits? Cœur, gourmandise. Le goût de la vie, nourriture, voyage. Je ne sais pas pourquoi, mais... il n'est pas gourmand de nourriture, là, hein. C'est pas ça. Hein. Il est gourmand de vous. J'ai la même énergie que là. Hein. Clairement, là, on est dans la sexualité sacrée. Hein. C'est exprimé totalement différemment, mais... il a envie de vous, là. Hein. Il a envie de vous manger. Entendez-le comme vous voulez. C'est très concret. Il a envie de vous goûter. Il a envie de se nourrir de vous. C'est toute une symbolique en fait. Et il est prêt à voyager vers vous, c'est-à-dire à se déplacer, à venir vous voir pour venir vous goûter. C'est très beau.
C'est très sensuel. Voici ses intentions, très nobles, de ce fait. Alors, que lui reste-t-il en blocage? Qu'est-ce qui l'empêche là? Alors, on voit qu'il a envie de venir vers vous. Alors, comme je vous dis, moi, je ne connais pas votre situation, si vous êtes déjà réunis ou pas. Mais si ce n'est pas le cas, quel est le blocage pour faire ce voyage vers vous là? Qu'est-ce qui reste à lever comme blocage? Ah, alors là on a une énergie, ce qu'on appelle énergie tierce, une relation précédente non libérée. Alors par contre, il n'est pas avec cette personne, hein. Je ressens pas ça. J'ai moi ce que me dit cette carte, ce que je ressens là actuellement, c'est que excusez-moi, j'essaie d'entendre les messages de mes guides. Un peu de bruit. J'ai l'impression que cette personne, en fait, l'autre personne, elle s'accroche à lui. Mais c'est pas lui qui s'accroche à elle, hein. Vous comprenez? Et il le tire là comme un boulet, quoi. Parce que ça le peine tout ça, là. Alors après, attention, hein, quand énergie terre, ça peut être un travail. C'est pas forcément une personne. Donc un travail, ça serait, ben, je sais pas, un travail trop prenant, et du fait qu'il n'arrive pas à se libérer pour venir vers vous, d'accord? Il n'a pas l'opportunité horaire, je ne sais pas comment dire, physique, de se libérer. Il n'a pas l'opportunité de se dégager suffisamment de temps. Une énergie tierce, ça peut être une addiction, mais il est actuellement en train de s'en libérer. C'est en cours parce qu'il traîne quelque chose. Il a déjà commencé le travail, hein, mais il reste encore des... Vous voyez là, comme sur cette carte, des éclaboussures là. Puis c'est encore lourd, quoi, ce qui traîne, quoi. Il y a plusieurs wagons, hein. Donc à chaque fois, si vous voulez, ben, c'est comme si ben, il a déjà enlevé des petits wagons, mais il reste encore des wagons, quoi. Il faut que tous les wagons soient soient enlevés, soient détachés, quoi, de cette corde là, de cette ligne, pour pouvoir arriver jusqu'à vous. Et là, il a encore du travail à faire, en fait. Alors maintenant, on va voir. Que va-t-il faire? Là, c'était les blocages. Que va-t-il faire? Il va enlever ses masques. Vous voyez là? Il veut plus vivre dans l'illusion. Moi, voilà, j'ai vraiment l'impression que l'énergie tierce, quelle qu'elle soit, un travail, une addiction, un membre de la famille, peut-être de l'entourage. Souvenez-vous de cette carte là qu'on avait au début, hein, qu'il en était fatigué d'écouter là. Peut-être de l'entourage, eh bien, c'en est fini. Ce qu'il va faire, c'est pour se libérer de cette énergie tierce, il va enlever les masques, il va vivre dans l'authenticité. Et ainsi, il en sera libéré, réellement. C'est la clé, ici. Ne plus vivre dans l'illusion. Accepter les choses telles qu'elles sont, dans l'authenticité. Et dire les choses vraies. Ne plus mentir, enfin, s'il se mentait à lui-même. Ne plus mentir, ne plus se mentir. Regarder les choses en face. Et être vrai. C'est ce que j'entends. Alors maintenant, le conseil des guides. Les guides, c'est la lune, l'arcane 18, l'archange Aniel, l'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Alors le conseil des guides, il vous concerne vous deux en fait, d'accord? Sur ce tirage.
Je n'ai pas l'imposer l'intention ni sur votre autre, ni sur vous. C'est un conseil commun. Et là, en plus, enfin moi, ce qui me marque, c'est qu'on est toujours dans la période de la lune, d'accord? Et donc de libération, de purification. Je ne sais pas si vous avez fait votre rituel, il n'est pas trop tard pour le faire. C'est-à-dire d'écrire sur un papier, tout simplement, des choses que vous ne voulez plus. Parce que j'ai l'impression que c'est lourd, ça. Ça... Vous voyez, c'est là, c'est les wagons, là. Je me libère de l'énergie tierce, d'accord? Ne laissez pas la place à cette énergie tierce dans votre tête et il s'en libérera lui également. Donc vous avez la lune, vous pouvez vous laisser guider par votre intuition, d'accord? Et être encore plus fort, affrontez vos peurs, vraiment. C'est un très bon conseil. Réécoutez la guidance sur la lune. Avez-vous réfléchi à votre question? S'il vous plaît, mes guides, une question pour le choix numéro 1 et les personnes qui regardent cette vidéo. Posez votre question. Les guides y répondront. Votre autre y répondra. Oh, regardez, c'est beau. Je ne sais pas quelle était votre question, mais c'est la réponse. Il y a une alchimie entre vous, entre nous, entre vous. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage et je vais à présent passer au suivant. Bonne fin de journée. Au revoir. Alors, nous allons passer au choix numéro 2. Je vais à présent passer au choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi le cheval, ce bel équidé. Alors, le cheval, c'est la puissance, la force, la beauté aussi. C'est très majestueux, un cheval. Il y a beaucoup d'énergie dans un cheval. C'est une énergie très puissante, très forte. Je ressens vraiment de la force. Et de la vitesse aussi. Comme l'arcane du chariot. Puissance et vitesse. Est-ce vous? Alors, la première carte. Donc, ici, va-t-il y avoir une énergie plutôt masculine ou plutôt féminine? Plutôt yang, carte noire, ou plutôt yin, carte blanche? Carte noire, c'est une énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, elle est plutôt dans l'action, comparée à une énergie féminine qui est en général tournée vers l'intérieur. L'énergie masculine, elle est plus tournée vers l'extérieur. D'accord? Donc là, c'est l'arcane 9 du tarot. Et c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est l'ermite. Donc on est totalement dans l'introspection, mais une introspection plutôt tournée vers l'extérieur. C'est-à-dire qui ne va pas forcément... c'est-à-dire très vite, je pense que si vous avez choisi vous voyez, comme le cheval, là, qui est rapide, vous réfléchissez, vous agissez. Je sais pas, je vais prendre l'exemple des blessures, par exemple. Vous ressentez des blocages, des blessures, vous allez chercher et vous réagissez. Il n'y a pas tant de temps de latence que ça. Vous êtes plus tourné vers l'action. Moi, c'est ce que je ressens. Et vous avez beaucoup de sagesse à le faire. Vous êtes guidé, en fait, hein, et vous faites appel à votre calme intérieur pour vous ouvrir vers l'extérieur. C'est une énergie ici plutôt yang. Alors que l'ermite, c'est plutôt yin, hein, mais, comme énergie, mais là, vous restez pas longtemps dans cette cage. Vous en trouvez vite l'issue pour vous en extirper, on va dire, et avec beaucoup de réflexion, et vous savez dire non aussi, hein, avec calme. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Je vais mettre la carte ici. Et donc, je vais faire le tirage. Il s'agit d'un tirage en étoile avec le tarot
Trident White Spirit, ça va être l'énergie actuelle de votre autre en ce moment, à l'instant T. Ensuite, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, on va aller dans ses sentiments, dans son cœur, ses sentiments pour vous. Avec le tarot Oshozen, on sera dans ses pensées. Puis l'oracle des cœurs vaillants, là on va aller dans ses intentions. L'oracle de la flamme d'Anka, ses blocages. Ah, la triade, vous avez 2 cartes. Des fois, il est sorti 2 cartes au tirage. Ça sera ses actions, que va-t-il faire? Et le conseil des guides. Et je le mets ici. Pensez à votre question. Ça sera pour en dernier la question que vous avez par rapport à votre autre et il va vous répondre. Donc, on va tout de suite découvrir les cartes. Comment va-t-il? Comment se sent-il? Quelle est son énergie là de suite? L'arcane numéro 2, la grande prêtresse. Il est empli de sagesse, tout comme vous. Vous voyez, ça c'était vous, si vous êtes une féminine, vous êtes sage, votre autre est sage également. D'accord? Bon, c'est l'arcane de l'ermite, mais c'est ici la grande prêtresse, elle a beaucoup de sagesse, elle a beaucoup de... Il se sent, votre autre, apaisé, sûr de lui. Il sait que ce lien est sacré, est précieux. Il ressent... Il a appris beaucoup. Il a fait des recherches, très certainement. Et il en a la connaissance, le savoir. D'accord? Et il se dégage de cette énergie vraiment beaucoup de sagesse. Il se sent apaisé, mais aussi envers vous, il a retrouvé comme une... Alors j'entends une clarté dans ses sentiments. Il est davantage sûr de lui. Et du coup, il est serein. On va voir quelles sont ses pensées pour vous. Enfin, ses sentiments d'abord. Excusez-moi. Ses pensées, ce sera après. Que ressent-il pour vous? Ouais, je l'avais ressenti déjà là, mais cette carte vient confirmer. J'ai failli le dire après. J'ai parlé qu'il a conscience du lien sacré. J'allais dire il a conscience du lien d'âme-sœur, d'accord? Du lien de flamme jumelle, d'accord? Bon, là on dit âme-sœur, mais c'est flamme jumelle. C'est-à-dire il sait. Pour moi, il est éveillé là, votre autre. Il y a eu une prise de conscience qui s'est faite. Donc, par rapport aux sentiments qu'il a pour vous, c'est des sentiments d'amour inconditionnel, pour le coup. Quelles sont ses pensées actuellement pour vous? Oh, oui, là on est où là? D'accord. Je comprends mieux là. Là en fait il est transcendé. C'est la carte du maître. Cette carte n'existe pas dans les 22 arcanes majeures. C'est une carte qui est rajoutée dans le tarot Oshozen. C'est la carte du maître Oshozen. Et en fait, ça signifie qu'il est arrivé dans un état de spiritualité transcendante. Donc clairement, ici on est sur la position de ses pensées pour vous. Aujourd'hui, il a compris que cette relation est sacrée, il est en plein éveil, il a appris, il sait, il en a conscience, il est éveillé au lien. Et au-delà de ça, ici je pense que les personnes qui regardent la vidéo, elles sont déjà réunies et aux portes de la fusion. D'accord? Là, il y a déjà eu la réunion là pour moi. C'est ce que je ressens. Sinon, on ne tirera pas cette carte.
D'où cette sagesse aussi de l'ermite et l'apaisement ressenti. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Quels sont ses désirs? Cœur bourgeon, il croit au bonheur. D'accord? Alors, ouais, j'ai l'impression que vous allez vous réunir, ou vous êtes déjà réunis, ou enfin, oui, vous êtes déjà réunis. Pour moi, là, vous êtes déjà réunis. Vous êtes déjà réunis et en fait, ce qu'il ressent, c'est comme à la reconnexion, j'allais dire. Tout est en... Tous les espoirs sont permis, tous les potentiels sont permis, tout est possible en fait. Et il y croit. Aujourd'hui, il n'a plus de doute. C'est en marche. Et son cœur, c'est comme si il bourgeonnait, il refleurissait à chaque fois. Vous voyez? C'est beau les bourgeons, c'est la nouvelle vie qui démarre, c'est un éternel renouveau. Voilà, c'est ça. Amour inconditionnel, en éternel, comme au premier jour. C'est très beau. Alors, lui reste-t-il encore un blocage à lever? Bon, de toute façon, même quand on est en réunion, il y a toujours des choses à travailler. Mais elles sont plus faciles à dépasser puisque vous êtes ensemble et que vous pouvez donc travailler vos blessures ensemble et vous entraider. Donc, y a-t-il encore un blocage? Ah, il est pour de la tristesse. Alors, j'entends pas tristesse, j'entends nostalgie. La carte, il y a marqué tristesse. Nostalgie. Alors, nostalgie par rapport à quoi? Je ne sais pas. Nostalgie, souvent, c'est par rapport au passé. Mais il y a une souffrance de l'âme, là, quand même. L'ego blessé. Il y a des restes d'ego blessé. Son âme pleure. Oui, il y a de la tristesse. Finalement, il y a de la tristesse. Je la ressens. C'est... Elle arrive de tous les côtés en plus. Ça doit pas être évident là. Il y a quand même... va falloir que vous travailliez ensemble et pour trouver le moyen de libérer cette émotion. Parce que c'est le sombre en fait. Bon, alors il peut y avoir des attaques de sombre une fois que vous êtes réunis, donc de ce que j'ai pu comprendre sur ce parcours. Donc il faut quand même soigner, quoi. D'accord? Alors, quelles vont être ces actions envers vous? Voyez, lien, ça ressort encore, c'est incroyable, hein, lien de flamme jumelle, j'ai pas de doute, et l'ordre. Bon, là, c'est la guidance, d'accord? Vous êtes guidé, hein, vous êtes guidé, l'univers, la source est avec vous. Donc, même si il y a quelques résidus là, ici, vous allez en venir à bout. Ayez foi. D'accord? Vous allez transcender ces blessures facilement. Et comment dire, enlever toute tristesse. C'est impressionnant. Oh, wow. Alors, quel va être le conseil des guides? Le battleur, le magicien. D'accord? Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Là, en fait, on vous dit que toutes les cartes sont entre vos mains, les guides sont avec vous, l'univers est avec vous, la source est avec vous. Vous avez tous les bâtons, coupes, épées et deniers entre vos mains à présent. Donc, tous les problèmes seront résolus.
Il suffit juste de demander. Faites la demande à vos guides. Et ils y répondront. Posez votre question à présent. C'est prêt? Ah, il a quelques petits soucis quand même. C'est la tristesse. C'est compliqué pour moi en ce moment. C'est ça qui ressort. Mais bon, c'est pas très méchant. Voilà. Avec votre soutien, votre amour inconditionnel. J'ai l'impression comme s'il y avait... J'avais dit tout à l'heure sur cette carte de la nostalgie. Alors je ne sais pas pourquoi ce mot m'est arrivé. Et là, ça résonne encore. J'entends nostalgie. Moi, j'ai l'impression que c'est juste du sombre. Une énergie sombre qu'il va falloir dépasser. Mais vous avez toutes les clés pour le dépasser. D'accord? Mais là, il vous le dit juste. C'est compliqué pour lui en ce moment. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Merci. Alors, je vais passer à la suite. Le choix numéro 3, les personnes qui ont choisi le cœur avec... Il me semble bien, c'est un chapeau d'infirmière de l'époque, donc c'est pour ça que je dis cœur soignant. Donc pour les personnes qui ont choisi ça, ben... Alors, ce que je ressens, c'est une énergie mitigée. Parce que soigner le cœur, ça veut dire que le cœur a besoin de soins. Alors, est-ce que c'est vous qui voulez soigner le cœur de votre autre, hein, parce que vous avez mal qu'il est mal? Alors l'intention, je dirais, est noble, mais endosser le rôle du sauveur, c'est pas top. On va voir par la suite. Mais l'intention est noble. Et je peux totalement le comprendre. Alors, avec cette carte, on va voir si vous avez ici choisi plutôt une énergie yin ou une énergie yang. Yin, féminine, la carte sera blanche. Yang, elle sera noire. Elle est blanche. Donc c'est majoritairement une énergie féminine. C'est la conscience. La conscience, c'est l'arcane numéro 8 dans le tarot. C'est la force. D'accord? Et ici, vous avez l'équilibre, la balance aussi. C'est-à-dire que vous avez à cœur, en fait, d'équilibrer, d'accord? Avec... en plus, équilibrer quoi? La lune et le soleil. Lol. Actuellement, on est en pleine lune. Hein. Pleine lune en poisson. Donc, c'est vraiment la force, le courage de trouver l'équilibre en vous pour, on va dire... C'est marrant, je crois que vous avez un souci avec la 3D, la 5D. Vous essayez d'équilibrer les choses de la matière et les choses de l'invisible, des rêves, de l'intuition, tout ce que vous ne maîtrisez pas, qui est représenté par la lune. Et la matière, pour moi, serait le soleil. Bien que ce soit un astre, mais je l'entends comme ça, là. Après, il y a plein de choses. Hein. Vous êtes aussi en dualité, quoi. Il y a plein de choses que vous souhaitez équilibrer. Le oui, le non, le jour, le soleil, la vérité, le mensonge. Est-ce que je dois lui pardonner, pas lui pardonner? Enfin, vous voyez, vous posez un tas de questions. C'est ce que je... Il y a beaucoup de mental. Le mental, je dirais que là, vous êtes trop... vous n'êtes pas assez ancré. C'est ce que je ressens. Il y a trop de questions.
C'est comme un peu tout à l'heure, là, ici, comment dire, l'intention est noble, d'accord? Mais elle est souffrante. Vous voyez, il y a une dualité. Et bien là, il y a une dualité à chaque fois. Pour rechercher votre équilibre. Bon, je mets la carte ici. On va voir le tirage de votre ordre. Enfin, si vous êtes reconnu. Sinon, il faut aller sur les autres tirages. Alors, avec le tarot Rider White Spirit, ça va être son énergie principale. Ici, avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, ça va être ses sentiments pour vous. Là, avec le tarot Osho-Zen, ça va être ses pensées pour vous. Ici, avec l'oracle des cœurs vaillants, ça va être ses intentions envers vous. Avec l'oracle de la flamme d'Anka, ça va être ses blocages, s'il y en a, ce qui reste. Avec la triade, ses actions envers vous. Et ici, on aura le message des guides. Et pour finir, excusez-moi, pensez à votre question que je poserai à la fin et votre autre vous répondra. Vous aurez la réponse de votre autre. Donc, voyez les cartes. Son énergie. Comment va-t-il aujourd'hui? Oh, il va bien. Il ose. Il a un tempérament. Bon, c'est la carte du fou. Il a un tempérament intrépide. Il est joyeux. Il est insouciant. Il est. C'est une énergie de jeunesse aussi. Il est fougueux. Il en veut. Il a de l'énergie. Et il est prêt à franchir le pas. Ça, c'est une carte, il se lance vers vous, là. Il va faire le pas qui manque et que vous attendez avec cette carte. Quels sont ses sentiments pour vous? Que ressent-il pour vous? Il a envie de vivre avec vous. C'est pas ça. Il veut vivre avec vous. Il veut une vie en commun. Dans sa tête, il envisage une vie à deux. Que vous soyez unis, réunis. C'est beau. Alors, quelles sont ses pensées actuellement pour vous? L'intégration. C'est la carte de l'équilibre, ça. Le yin, le yang. Il y a de l'intuition aussi. Donc, 14, c'est la tempérance. C'est ça. Pour l'instant, je dirais que votre autre, il tente de mettre de l'ordre dans ses pensées. C'est un peu... Il y en a beaucoup, en fait. Il y a beaucoup de pensées, là. Je vois plein de choses différentes. Et il se fie aussi beaucoup à son intuition. Il écoute son intuition. Et il a à cœur de vraiment... vous voyez, effacer vos différences, là, que vous avez dans ce parcours de flamme jumelle. De les réduire. Il les tient entre ses mains, là, je vois ça, en fait. C'est... voilà, c'est le yin, le yang, mais... il tient... Il veut vraiment réduire ces différences. Alors peut-être différence d'âge, différence de culture, hein, de religion, de statut social, de pensée, enfin, idéologique. Réduire la distance entre vous. Différence de composition familiale. Enfin, tout ça, vous voyez, il y en a beaucoup là. C'est ce que je ressens. Et il est en train de réfléchir à tout ça pour aller vers une vie commune avec vous.
Alors, qu'en est-il de ses désirs, ses souhaits, ses intentions? Cœur modéré. La modération est mère de prudence. Réflexion, modération. C'est ça. Il réfléchit à fond les manettes, quoi. C'est la même carte. Hein. C'est-à-dire que dans sa recherche d'équilibre, il est prudent, en fait. Il y va petit à petit, à tâtons. Il réfléchit à la situation. Et il ne veut pas faire n'importe quoi. Il a vraiment à cœur. Hein. Moi, je vois que enfin, il a. J'entends, merci mes guides. Il veut que ça marche, quoi, en fait. Donc, et pour ça, il va prendre son temps. Mais il y réfléchit et il trouve les solutions. Et il y va. Parce que là, on est sur la carte de l'intention, quoi, quand même. Mais ça reste modéré. Vous voyez? C'est pour ça que je dis il y va à tâtons. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste à travailler comme blocage? Qu'est-ce qui l'empêche à ce jour de venir à vous? Il se sent enfermé. Il est comme un poisson là dans son bocal. Il en a déjà fait tout le tour. Il le connaît par cœur. Alors le bocal, on va dire, c'est sa zone de confort. Par contre, c'est pas si évident de sortir de sa zone de confort. Parce qu'on veut en sortir, on en a l'intention, mais en fait, c'est pas pour ça qu'on le fait, quoi. Enfin, qu'on le fait. On sait pas comment le faire. Ça, c'est un blocage. Il se sent enfermé dans sa vie, dans sa situation, peut-être dans sa situation professionnelle, dans sa ville, dans sa situation familiale, ses parents, ses amis, son entourage, tous les gens qu'il fréquente. Tout ça, ça constitue ce qui le constituait avant vous. Mais depuis la reconnexion, bobo à la tête, hein. Ses pensées vont tout azimut. D'accord? Voilà son blocage. Alors, que va-t-il faire? Quelles vont être ses actions? Oula. C'est quoi ces deux cartes? Malheur. Je vois du stress, moi. Alors, traduisez pas malheur, hein, il va pas vous arriver malheur, hein, c'est pas ça. Hein. C'est très stressant pour lui, ça. Cette réflexion-là. C'est comme des ruminations, vous voyez? Donc, en fait, dans les actions, pour l'instant, il est plutôt bloqué, quoi. Pour moi, il n'est pas encore venu à vous, là. Vous êtes toujours en phase de séparation. Ça reste des envies très fortes. Il a envie de le faire, ce pas, vous voyez? Mais il n'y est pas. L'intention est là. Les pensées sont là. Les sentiments sont là. Le cœur est là. Le blocage, on l'a identifié. Il se sent enfermé. Et le blocage est peut-être plus profond que... Ça le rend triste, ça le stresse. Et finalement, il doute. Il ne sait pas si l'issue va être positive, en fait. Là, il doute, il voit du noir, quoi, en fait. Là, il est négatif dans l'action. On était sur la question, que va-t-il faire par rapport à vous? Là, pour l'instant, il ne fait rien. Il ne va rien faire, ça c'est sûr, c'est une certitude. Et il réfléchit encore, quoi. C'est pas clair, hein. Il est dans le sombre, là. Il travaille sur sa blessure. Alors, quel va être le message des guides pour vous? Alors, vous voyez, vous avez les amoureux. La situation va se débloquer. Laissez-le travailler sur sa blessure. Faites rien, là. Franchement, il va y arriver. Vous pouvez lui envoyer de l'amour, voilà, en 5D, un message si vous êtes en communication réconfortant, sans jugement, sans rien, juste de l'amour, quoi, en fait. Que des choses positives. Mais pour que lui aille vers la libération de ses blocages seul. Et vous continuez à travailler, bien évidemment. Parce que n'oubliez pas, hein,
Si lui se sent enfermé, vous devez être enfermé dans votre situation. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est, mais c'est juste les vases communicants, l'effet miroir. Hein. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous enferme pour pouvoir vous libérer? Et ça va l'aider. Et donc, les guides vous disent, bon, il y a une histoire de choix. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. En tout cas, c'est la carte, pour moi, des amants, des amoureux, avec l'archange Raphaël. Donc, il y a une bénédiction sur votre amour, d'accord? Sur votre couple sacré, avec l'archange Raphaël. Mais apparemment, je pense que vous avez tous les deux des choses à travailler pour sortir de cette pénibilité, on va dire. Pas du malheur, on va pas aller jusque-là, mais il y a quelque chose là qui vous retient. Et quand ce sera libéré, vous pourrez vous retrouver et être amant. Et il pourra vous tenir dans ses bras comme ça. Avez-vous posé votre question? Qu'est-ce que vous souhaitez savoir? Votre autre va vous répondre. Tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Il y a un blocage profond là. Hein. Alors, moi j'aurais tendance à dire que vous êtes en plein doute. Vous êtes en plein doute et du coup, il est en plein doute. Vous savez plus où vous en êtes. Vous vous posez la question, vous en êtes là où est-ce que c'est mon âme sœur ou pas mon âme sœur? Alors bon, moi je sais pas à moi de répondre à cette question. Faut revenir aux origines, là. Faut refaire des recherches pour bien vous situer et comprendre, hein, d'accord? Si vous êtes dans un parcours de... Pas d'âme sœur, excusez-moi, de flamme jumelle. Vous voyez, je dis âme sœur, alors peut-être que vous êtes une âme sœur. Hein. Si je l'ai dit, c'est que les guides me l'ont soufflé. Vous n'êtes peut-être pas dans un parcours de flamme jumelle, d'accord? Mais c'est pas à moi de vous dire ça. Je me permettrai pas, jamais. Donc la réponse, elle est en vous. Alors je sais que ça paraît bateau de dire ça, mais c'est une réalité. Parce que je vais vous dire, quand vous êtes flamme jumelle, alors au début, on ne sait pas trop. On doute beaucoup. Mais après, on le sait. Et quand on le sait, on le sait. Alors il y a toujours des doutes, hein, mais sur autre chose. Mais après, on sait qu'on est dans le parcours. Il faut déjà... bon, la question à vous poser, c'est... une flamme jumelle n'a jamais un sentiment, un ressentiment de haine envers son autre. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. On veut pas... C'est pas possible parce que notre autre, c'est nous. On peut pas le haïr. Moi, j'ai jamais éprouvé de colère, hein, vraiment. J'ai eu des moments de déception, plus. Mais quand il appuie sur les blessures, ça fait très mal. Mais c'est tellement différent ce parcours. Ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Reposez-vous les questions essentielles. C'est-à-dire, remémorez-vous. Moi, je trouve un bon moyen, c'est de se remémorer. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est comme une relation lambda ou pas? Parce que moi, je peux vous dire que le parcours flamme jumelle, il n'a rien à voir avec une relation lambda. Hein. Non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, moi, j'ai passé des choses à mon autre que je n'aurais jamais passé à qui que ce soit. En fait, je n'étais pas moi-même. Je sais pas comment l'expliquer. C'est difficile. Il faudrait que j'arrive à faire un audio un jour là-dessus, mais c'est dur. Et puis là, bon, c'est pas l'objet. Mais je voulais vous dire, il y a du doute là. D'accord? Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Bon courage, d'accord? Posez-vous les bonnes questions. Allez, on va passer au dernier tirage. Pour ceux qui ont choisi les flocons de neige.
bienvenue, personnes qui ont choisi le tas numéro 4, qui ont fait le choix 4, qui ont choisi les flocons de neige. Alors, les flocons de neige. Les flocons de neige, ça évoque le froid, ça évoque l'hiver, ça évoque la période de Noël, donc c'est plutôt chaleureux ça. C'est chouette, les cadeaux, la féerie. Pour moi, les flocons de neige, ça évoque la féerie de fin d'année. J'adore la neige, donc voilà. Mais ça peut évoquer le froid. Et donc quelque chose de, on va dire, de glacial. Mais c'est pas du tout ce que je ressens là. Je vous dis tout de suite, je pense pas que je vais rester sur ma première idée. Des beaux flocons de neige. Alors, si vous avez fait ce choix, derrière cette carte, il y a une couleur. Soit elle est blanche, soit elle est noire. S'il y a des blanches, c'est plutôt de l'énergie yin, féminine, d'accord? Plutôt, on va dire, tournée vers l'intérieur. Et si la carte est noire, c'est une énergie masculine, yang, tournée vers l'extérieur, l'action. La carte est noire. Voyage, donc c'est une énergie masculine, le yang, qui vous dit que là, alors est-ce que vous êtes prête à vous déplacer là, actuellement, vers votre autre? Cette carte, c'est la carte du fou, du mât en fait. C'est comme, en fait le voyage, c'est vous êtes prête à partir. Prête à partir en direction de votre autre. Vous êtes prête à l'action là, hein. Clairement, c'est une carte de mouvement. Hein. C'est un nouveau commencement. C'est aussi de l'imprévu. Et c'est une carte plutôt puissante. Vous êtes prête pour l'aventure. Prête pour l'aventure. On va voir ça. Est-ce que vous reconnaissez? Je pense la carte là. Alors je dispose les cartes avec le tarot Island White Spirit. Ici, on aura l'énergie de votre autre. Ici, avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre, c'est les sentiments que votre autre a pour vous. Ici, avec le tarot Chosen, c'est quelles sont ses pensées pour vous actuellement. Avec l'oracle des cœurs vaillants, c'est ses intentions envers vous. Ici, avec l'oracle de la flamme dans le cœur, les blocages qui restent à lever. Avec la triade, c'est les actions qu'il va mener pour vous. Et ici, on a le message des guides avec le tarot des archanges. Et en dernier, pensez à votre question que vous souhaitez poser. Votre autre y répondra. Donc on va tout de suite retourner la carte énergie, c'est-à-dire comment il va aujourd'hui là. La tempérance. Donc il va bien. C'est une carte très positive. Il semble équilibré, serein. Moi je vois qu'il rayonne. Il a beaucoup de sentiments pour vous. C'est des coupes, ça, c'est de l'eau. L'eau, c'est les sentiments, enfin, les émotions, c'est le fluide, quoi. Là, il y a les coupes, donc il a beaucoup de sentiments pour vous. Et il se sent bien avec ça. C'est ce que je ressens. Il est apaisé. Votre autre, c'est comme s'il avait retrouvé une certaine sérénité. Moi j'entends comme s'il a plus de doute. Qu'il arrive à équilibrer ses idées, quoi. Son mental, vous voyez, son ego, tout ça, là. L'intuition et tout. Tout s'équilibre. Les pensées, l'amour qu'il a pour vous. Donc c'est plutôt pas mal comme énergie. La tempérance, c'est une belle énergie. Que ressent-il pour vous dans son cœur? Alors, j'entends qu'il vient de quitter quelqu'un. Alors,
peut-être une énergie tierce. Alors je dis il quitte, on va dire il quitte quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Parce que l'énergie tierce pour moi c'est pas forcément une personne qui est derrière. Ça peut être aussi, je sais pas, un travail, quelque chose qui lui prenait du temps, qui l'accaparait, et donc du coup il n'avait pas de temps pour vous. Un entourage, des amis, une famille un peu... ouais, voilà, qui vous laisse pas respirer, je sais pas, qui a besoin de vous, qui vous êtes soutien de famille par exemple, je pense, qui a besoin de vos sous, ce genre de choses. Peut-être une addiction. Faut pas le prendre au pied de la lettre là, hein. C'est vraiment... voilà. Donc il se sépare. C'est ça que ça veut dire pour moi. Il se sépare, il quitte quelque chose ou quelqu'un. Donc... alors il se sépare pas de vous, hein. Parce qu'on était sur que ressent-il pour vous. Je ressens pas du tout ça, hein. Parce que là on était bien là, donc ça n'a pas de sens, hein. Non, pour moi c'est une situation antérieure. D'accord. Et du coup, le sentiment pour vous, il se libère, quoi. C'est un sentiment de libération. Quelles sont ses pensées actuellement? La percée. C'est la justice. Il est victorieux, là. C'est ce que j'entends. Il est victorieux parce qu'il a réussi à se séparer de cette énergie tierce. Il se sent énergique, vous voyez, il se sent puissant, il se sent « Ah yeah, c'est bon, j'ai réussi, je m'en suis libérée. » Vous voyez? Donc... alors évidemment, ça ne répond pas vraiment à la question « Quelles sont ses pensées actuellement pour vous ?» Là, je suis toujours dans ce qu'il ressent. Ah si, ça y est, merci mes guides. Si en fait, envers vous, ce qu'il veut vous montrer, c'est... il veut se montrer à vous naturel. Il n'y aura plus de cachotterie, plus de mensonges, c'est fini, c'est libéré. Il n'y a plus de masque, plus d'ego. Il est vrai, authentique. Et du coup, il se sent... il a cet esprit combatif là. Il se sent vainqueur, vous voyez? C'est ça les pensées actuelles qu'il a envers vous. C'est des pensées de dire, ben voilà, je vais pouvoir lui dire la vérité. Je ne vais plus mentir, je vais être vrai, authentique. Aujourd'hui, je peux le faire. C'est pas mal, hein? C'est courageux. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Ses désirs, ses souhaits. Oh, c'est très beau ça. J'ai déjà tiré cette carte ce matin, je crois. Le cœur rayonnant. D'accord? Ben, il est plein d'optimisme et aujourd'hui, il se sent prêt à réaliser les choses avec vous, à se manifester. D'accord? Parce que j'ai toujours le même mot qui me revient, hein, il est libéré. Il a franchi un cap, là, clairement, il a franchi un cap. Et du coup, son cœur rayonne. Et son cœur est lumineux pour vous. Et ses intentions sont brillantes, quoi, sont pleines de lumière. C'est vraiment ça. C'est tout ce qu'il a traversé, quelque part, toujours pour rester dans le thème de la lumière, ça l'a éclairé, quoi. Et du coup, aujourd'hui, il y voit clair. Et son cœur y voit clair également. Alors, qu'est-ce qui reste à libérer en blocage? Les mauvais choix. Alors ici, on a 2 portes. Le tout est de choisir la bonne porte. Et apparemment, à un moment donné, là, il a réalisé qu'il avait fait le mauvais choix.
Clairement, il s'est trompé. Hein. C'est pas l'autre personne, s'il s'agit d'une personne qu'il fallait choisir, c'est vous, d'accord, et il est en train de s'en libérer là. Toutes les cartes parlent de la même chose en fait, hein, et c'est pour ça qu'il est dans cette énergie d'équilibre là, retrouver. Et vous êtes derrière cette porte là, d'accord. Mauvais placard, c'est là-bas. Quelles vont être ses actions envers vous? Alors pour l'instant, on me dit qu'il va rester silencieux. Il contient sa... Je pense qu'il vous en parlera quand il sera prêt. C'est juste une carte d'attente, ça. Ok? C'est pas qu'il veut pas vous le dire. C'est pas qu'il va garder le secret. C'est pas ça que j'entends là. C'est que pour l'instant, il fait silence. Il ne dit rien. Parce que les choses sont en train de se faire. Mais il va vous le dire. C'est juste encore un peu de patience. Quel est le message des guides? L'étoile. Bon, ben, vous et lui êtes guidés. Hein. Ça, c'est une carte pour vous deux. C'est genre votre lien sacré. L'étoile, l'archange Jophiel. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin d'une situation difficile. D'accord? Là, on vous dit, hein, c'est fini. Hein. Respirez. Hein. Pleurez, respirez. Enfin, vous voyez comment vous réagissez, mais si ça vibre pour vous, ce tas-là, c'est que voilà, c'était fait pour vous et je suis contente de vous apporter cette bonne nouvelle. Ok? L'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous. La fin de la situation difficile. L'étoile, c'est une très belle carte. Posez votre question à votre autre. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir là et de lui demander? Bon, si ça reste léger, pourquoi pas. Ça veut dire que, vous voyez, on est un peu dans cette carte. Pour l'instant, votre autre, il est en silence, d'accord? Ce qu'il ne peut envisager, même si dans son esprit, c'était la percée, etc., d'accord? C'est de la légèreté. Parce que je pense qu'il a besoin de temps. Ok? Donc, le message, ici, il faut le lire. J'ai besoin d'un peu de légèreté. D'accord? Tu sais, dans la légèreté, on a... Enfin, moi, je vois la plume, là, vous voyez, qui s'envole. Là, vraiment, il ne faut pas que ce soit lourd, quoi. Là, il sort d'un gros truc merdique, on va dire, d'accord? D'une grosse situation de merde, ben... Il a des sentiments pour vous, mais si vous lui foutez la pression, ça va pas le faire. Je sais que ça, c'est lent, je sais que on vous demande de la patience. Encore. Pensez à vous, travaillez sur vous, respirez, allez dans la nature, d'accord? Vraiment, la nature, je sais pas, faites ce qui vous plaît de faire, mais de façon à pas alourdir la situation. Lui, il veut de la légèreté. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi le cirage. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.